Dans le monde d'aujourd'hui, l'influence fonctionne comme une monnaie pourtant. La plupart des gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils dépensent. Dans leur quête d'attention, ils perdent le contrôle. Ils cherchent à persuader et finissent par être ignorés. Ils s'efforcent de dominer pour finalement devenir invisibles. Car le véritable pouvoir aujourd'hui ne ressemble pas à du bruit, mais à de l'asilance stratégique. On dirait celui qui ne poste jamais, mais qui façonne en quelque sorte le comportement de chacun. Pendant que vous réagissez et vous efforcez d'être remarqué, quelqu'un d'autre remodèle tranquillement la réalité sans jamais faire de bruit. Ces individus ne respectent pas les règles, ils les créent. Ils ne recherchent pas l'influence. Ils se conçoivent le système CE, ce qui le définit. Ce n'est pas de l'instinct, c'est une méthode. Ce sont des stratégies affinées au fil des siècles, aiguisées par l'un des esprits les plus calculateurs de l'histoire. Son but n'était pas d'élever. C'était de contrôler son nom, Machiavelli. S'il vivait aujourd'hui, on ne le trouverait pas dans les débats en ligne ni dans les phases de motivation. Il serait invisible, intangible, inaccessible, et pourtant, il tire les ficelles par des murmures, des schémas, des comportements impossibles à remonter jusqu'à lui. Ce sont les plans psychologiques que Machiavelli déploierait manipuler quiconque, quel que soit son statut, sa force ou sa conscience. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est le cadre du contrôle. Il comprenait que les faibles échouent lorsqu'ils tentent de forcer un changement de comportement. Il ciblait plutôt l'esprit. Une fois que vous êtes dans leur pensée, tout le reste suit. Il lançait une idée subtile et disparaissait. Quelque chose comme « Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui bougent le plus vite ont tendance à être les moins effrayées ?» Ce n'est pas un conseil, c'est un déclencheur mental. Désormais, dès qu'ils hésitent, ils agissent, non pas parce que vous leur avez donné des instructions, mais parce que l'idée leur semble la plus appropriée. Cela remodèle l'identité. On ne force pas les gens, on les force à croire. Il se dirigeait déjà dans cette direction. Machiavelli voudrait aussi désarmer avec chaleur, déployant son charme comme une façade calculée. Sachant que les gens se méfient de la froideur, il se montrait aimable, souriant en réunion, félicitant ses adversaires, riant au bon moment. Mais tout cela serait de performance, pas la sincérité. Une fois perçu comme inoffensif, les gens s'ouvrent. Ils parlent davantage, font davantage confiance, se dévoilent davantage, et c'est là que l'influence subtile commence. Une simple phrase recadre toute la discussion. Un léger coup de pouce redirigeait leur attention. Une question apparemment innocente sécurise votre position. La manipulation d'aujourd'hui n'est pas bruyante, elle est précise, délicat et caché sous la convivialité tandis que d'autres s'introduisent de force. Machiavelli dirigeait par aisance et frappait sous la surface. Il construisait un rythme, un sentiment de certitude, puis le brisait. Car les gens n'ont pas peur de ce qu'ils comprennent. Ils craignent l'imprévisible. Et la peur, lorsqu'elle est pure, devient respect. Vous commencez donc par être fiable, accessible, clair et réactif. Vous relâchez leur vigilance. Puis, sans prévenir, vous changez de ton, une réponse différée, un message plus bref, un ton plus calme. Sans explication. Soudain, ils sont déstabilisés, non pas parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que tout est devenu inconnu. Et dans cet espace entre celui qu'ils pensaient que vous étiez et celui que vous devenez, l'influence commence à grandir, il se penche. Faites plus d'efforts. Réfléchissez. Poursuivez une version de vous-même qui n'a jamais réellement existé. Machiavelli n'a pas dominé par la force. Elle a créé l'instabilité émotionnelle et a laissé ses cibles la résoudre elles-mêmes. Plus encore, il s'est rendu indispensable, puis a disparu. Les gens recherchent la cohérence, alors offrez-leur ce que personne d'autre ne peut faire. Résolvez un problème invisible. Apportez de la clarté lorsque la confusion règne. Assurez-leur un sentiment de sécurité dans le chaos. Et puis, sortez, non pas avec cruauté, mais avec grâce. Maintenant, en votre absence, ils ressentent le vide. Non pas parce qu'ils dépendaient de vous, mais parce qu'ils s'y sont habitués. Et ce qui autrefois semblait être une force devient une vulnérabilité lorsqu'ils sont seuls face à vous. Le véritable pouvoir ne vient pas du fait d'exiger de l'attention. Cela vient du fait de créer un vide et de devenir le seul capable de le combler. Machiavelli ne distribuait jamais de réconfort gratuitement. Il le faisait toujours au bon moment. Dès que quelqu'un se penchait, il reculait, juste assez pour le déstabiliser. Il disait quelque chose qui modifiait la perception qu'il avait de lui-même, car la plupart des gens n'ont pas de véritable identité. Ils absorbent le reflet des autres. Machiavelli, au contraire, exprimait une réflexion délibérée. Tu es dangereux quand tu te fais confiance. Tu es plus sage que tu ne le laisses paraître. Tu ne dois plus d'explications à personne. Dites-le une fois,
puis taisez-vous. Ces mots ne s'effaceront pas. Ils résonneront pendant des jours, des mois, voire des années. Parce que vous ne leur avez pas donné de conseils. Vous leur avez offert un miroir. Un miroir qui les flatte, les confronte et les redéfinit. Et maintenant, chaque fois qu'ils s'élèvent, votre image suit. Chaque fois qu'ils chutent, ils aspirent à se revoir à travers vos yeux. Ce n'est pas de la persuasion, c'est de l'image de marque psychologique. Une autre stratégie, gardez vos motivations obscures et laissez-les relier les points. Et la certitude offre la sécurité. Mais l'incertitude engendre le contrôle. Machiavel ne voulait pas exposer clairement ses intentions. Il laissait les autres combler les vides. Un jour, il était rassurant, le lendemain distant. Chaleureux un instant, indéchiffrable le suivant. Non pas par instabilité, mais pour les accrocher. L'esprit est obsédé par l'indéfini. On n'explique jamais le silence. On ne justifie jamais ses motivations. L'ambiguïté fait le travail. Les gens construisent des récits entiers pour tenter de décoder vos incohérences. Ils ne cesseront d'analyser tant qu'ils ne vous auront pas compris. Et si vous êtes intelligent, ils ne le feront jamais. Car la confusion se transforme en fixation, et la fixation en attraction gravitationnelle. Vous ne les poussez pas, vous se le mettre en orbite. Chaque rencontre devient une marque psychologique. Là où la plupart des manipulateurs s'appuient sur la logique et les faits, Machiavel s'appuie sur l'émotion. Car les détails s'estompent, les noms s'estompent, mais les sentiments d'une personne persistent. C'est là votre levier. Pour contrôler quelqu'un, ne discutez pas. Faites-lui sentir qu'il est reconnu, puissant, accepté, même si c'est un mensonge. Puis éloignez-vous. Car la prochaine fois qu'il se sentira ignoré ou faible, il se souviendra du seul moment où il ne l'a pas été, vous. Non pas parce que vous avez été gentil, mais parce que tout est démarqué. La plupart des gens laissent derrière eux un son. Vous avez laissé derrière vous une sensation. Et les gens reviennent à ce qui a laissé l'impact le plus durable, même s'il s'agissait d'une illusion. Machiavel reflèterait leurs ombres avant d'offrir de la lumière. Les gens font confiance à ce qu'ils reconnaissent en vous, non pas la version qu'ils projettent au monde, mais celle qu'ils dissimulent. Machiavel ne s'engagerait pas avec le personnage. Il parlerait directement à l'ombre qu'il réprime. Tu ne laisses pas les gens entrer facilement. Moi non plus. La faiblesse vous dérange, c'est ce qui nous relie. On t'a ignoré toute ta vie. Je le sens dans ton silence. Ce ne sont pas des compliments, ce sont des invitations. Maintenant, ils ne se sentent plus seulement compris, ils y croient. Tu es le seul à voir ton moi caché, c'est ça, la véritable intimité. Et une fois que vous offrez ce genre de proximité, vous y accédez. Mais vous ne vous attardez pas dans leur obscurité. Vous les guidez vers la sortie doucement, discrètement, presque imperceptiblement. Vous devenez la réponse à la part d'eux-mêmes qu'ils détestent. Être le genre n'abandonne pas ce qui les guérit, même lorsque le processus de guérison est douloureux. Machiavel ne participerait pas à la compétition dans le présent, tandis que d'autres réagissent pour gagner, lui parlent en écho. Il prononce une phrase qui semble hors de propos sur le moment, mais qui s'avère profondément blessante par la suite. Tu comprendras bientôt pourquoi j'ai choisi le silence. Un jour, ce que je n'ai pas dit comptera plus que ce que j'ai dit. Quand ça fera enfin tilt, souvenez-vous de ce moment. Ce ne sont ni des leçons ni des corrections. Ce sont des graines. Et à mesure qu'elles grandissent, chaque erreur devient quelque chose. Tu as prévu les gens suivent ceux qui se sentent prophétiques. Moins vous parlez, plus vos paroles ont de poids. Vous n'essayez pas de modifier le présent, vous façonnez leurs réactions futures. Ils briseraient les défenses en leur faisant sentir en sécurité. Machiavel n'a pas pris d'assaut les murs. Il laisse à convaincu qu'il n'y avait aucune menace. Vous posez des questions réfléchies. Vous n'élevez jamais la voix. Vous approuvez plus que vous ne contestez. Vous leur donnez l'impression d'être perspicaces, importants, responsables. Vous leur donnez l'impression qu'ils ont le contrôle. Et à mesure qu'ils se sentent à l'aise, vous dirigez-les doucement vers votre résultat. Et lorsqu'ils y parviennent, lorsqu'ils réalisent que vous les avez guidés tout au long du chemin, ils ne se sentent pas trahis. Ils sont reconnaissants. Parce que vous n'avez jamais blessé leur ego. Les gens suivent plus facilement lorsqu'ils réfléchissent. Ils mènent. On ne recherche pas les applaudissements. On recherche l'adhésion. Machiavel ne courait pas après le crédit. Il est devenu indispensable et discrètement présent dans chaque résultat. Son dernier geste, l'incomplétude. Les gens aspirent à une conclusion. Ils veulent de la clarté, une finalité, une résolution. Alors, ne leur donnez pas ça. Machiavel a laissé des messages sans réponse, des histoires à moitié racontées, des conclusions flottant dans le silence. Pourquoi ? Parce que les gens sont obsédés par l'inachevé. Ils retournent au vide.
Il suranalyse le silence. Il se laisse absorber par ce qui n'a pas été dit. Il vous suffit de dire « Je pourrais en dire davantage, mais je ne le ferai pas » ou « Tu le découvriras tout seul » ou « Ce n'est pas le moment. Mais bientôt, tu verras ». Et soudain, il se penche. Cette inclinaison, c'est ça le pouvoir. Tu n'auras plus jamais à les poursuivre. Ils suivront l'absence. Car rien n'est plus addictif que quelqu'un qui les a fait ressentir presque entières, mais il ne leur restait plus qu'une dernière pièce à construire. Alors, qu'est-ce qui vient après la tactique? Après la stratégie? Que se passe-t-il une fois que vous avez enseveli leurs pensées dans le silence, une fois que vous êtes devenu l'écho auquel ils ne peuvent échapper? Vous n'avez plus besoin de parler. Ils prennent désormais votre défense, s'adaptent à vous, protègent votre absence. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous les avez entraînés à dépendre de votre influence. Machiavelli a compris cela plus profondément que n'importe quel stratège. Le véritable contrôle ne s'arrête pas à l'action. Il se solidifie lorsque la victime remodèle son identité autour de votre absence. Tout commence par un déséquilibre. Il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui cloche. Avant, vous étiez plus prompt à réagir, plus généreux, plus prévisible. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pas par colère, juste d'une manière qui les force à se remettre en question. Quelque chose a changé. C'était moi. Pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise? Et quand il n'y a pas de réponse, ils commencent à surcompenser, à se montrer plus doux, plus attentifs, plus vulnérables. Pendant ce temps, vous restez calme. Parce qu'ils ne réagissent plus à qui vous êtes. Ils courent après celui que tu étais. C'est de la manipulation à l'état pur. Vous n'exigez rien, ils le font volontairement. Vient ensuite le changement d'identité. Les choses deviennent plus dangereuses maintenant. Ils commencent à changer. Subtilement, discrètement, ils adoptent votre ton, reprennent votre logique, reproduisent vos silences. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu leur référence. Ils n'agissent plus par instinct, ils agissent en fonction de la façon dont ils pensent que tu les jugerais. Est-ce qu'il approuverait si je disais ça? Elle n'aimerait probablement pas cette réponse. J'ai besoin de leur ressembler davantage. Ils ont absorbé votre présence, même en votre absence. Et ils n'appellent pas cela du contrôle. Ils appellent cela de l'admiration. Mais ce n'en est pas. C'est de la soumission déguisée en croissance. Et vous n'avez pas prononcé un mot. Machiavelli sourirait à cela. Puis vient la boucle. Le cycle que vous avez créé. Ils ressentent la distance. Ils paniquent. Ils s'investissent davantage. Vous restez calme, distant, froid, mais pas trop. Vous leur donnez juste assez d'affection pour les garder accrochés. Puis vous vous retirez à nouveau. Mais au lieu de partir, ils s'accrochent plus fort. Parce qu'ils croient que ces Streparablei doivent juste faire plus d'efforts. Dire ce qu'il faut. Être meilleur. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Et vous n'êtes plus un partenaire. Vous êtes une île. Continue à chercher la solution. Comme l'a dit un jour Machiavelli. Les hommes sont motivés par deux forces fondamentales, l'amour et la peur. Et vous avez créé les deux. Ils chérissent ce que vous leur avez fait ressentir autrefois. Et ils redoutent de ne plus jamais le ressentir. Alors, ils répètent le cycle, ils implorent en silence, ils font plaisir par leur performance. Et à chaque sacrifice, votre pouvoir grandit. Car plus ils donnent, moins vous en avez à donner. Finalement, cela devient une marque émotionnelle. Quand votre présence s'inscrit dans leur psychologie, ils rencontrent de nouvelles personnes, mais les comparent à vous. Ils entendent des phrases familières, mais ne se souviennent que de la façon dont elles ont été dites. Toi, il hésite avant d'agir, car il se demande comment toi j'y aurais réagi. Tu n'es plus qu'un souvenir. Vous êtes un cadre. Leur esprit a façonné un espace spécifiquement conçu à votre image, et tout le reste doit passer par là. C'est l'essence même du branding émotionnel, non pas un slogan ou un logo, mais une empreinte psychologique. Elle réside dans la façon dont vous les avez fait ressentir, dont vous les avez poussés à douter d'eux-mêmes, dont vous avez éveillé leur soif de validation qu'ils n'ont jamais pu obtenir. Maintenant, c'est ancré, et vous n'avez plus prononcé un seul mot. Finalement, une autorité silencieuse s'installe. Vous cessez d'envoyer des SMS, de guider, vous disparaissez complètement. Pourtant, ils continuent d'agir comme si vous les observiez. Ils pensent à votre rythme, parlent à votre rythme et marquent des pauses là où votre silence régnait auparavant. Ils recherchent votre approbation chez les autres et se sentent perturbés lorsqu'elle ne vous ressemble pas. Vous êtes devenu un fantôme, une présence qui continue de façonner leur journée. Et s'ils vous confrontent, insistent pour que vous terminiez ou exigent des éclaircissements, vous ne leur donnez rien. Comme le ferait Machiavelli. Car le véritable pouvoir ne se manifeste pas en votre présence.
Il se mesure à la mesure du contrôle que vous conservez après votre disparition. Vous avez reprogrammé leurs pensées, remodelé leurs réponses et imprimé votre signature dans leur cadre émotionnel. Mais pour Machiavelli, l'influence seule ne suffisait jamais. Il ne voulait pas être suivi, il voulait être obéi. Non par la contrainte ou la force brute, mais en invoquant quelque chose de plus sinistre, la complicité. Celle qui les pousse à trahir quelqu'un d'autre juste pour rester dans vos bonnes grâces. À mentir pour défendre votre nom. À se faire du mal plutôt que de risquer de perdre votre proximité. Et le plus brillant, ils penseront que c'était entièrement leur choix. Car la plus grande domination n'est pas l'admiration, mais la peur de perdre la version d'eux-mêmes que vous les avez aidés à devenir. L'essentiel est de les laisser faire des compromis pour vous. Si vous voulez prendre le contrôle, ne leur demandez pas la loyauté. Laissez-les vous trahir d'eux-mêmes. Ne dites jamais « raconte-moi ce qu'ils ont dit, prends mon parti, garde ça entre nous ». Au lieu de cela, vous leur inculquez des idées avec des phrases comme « je ne te demande pas de choisir »,« je te fais confiance pour faire ce qui est juste » ou « tu sais toujours gérer ce genre de situation ». Maintenant, ils passent à l'action. Ils mentent, vous défendent, repoussent quelqu'un d'autre, tout cela sans qu'on leur ait demandé. Et une fois cette limite franchie, ils sont liés à vous. Car la culpabilité lie plus profondément que l'affection. Une fois qu'ils ont trahi quelqu'un pour vous, ils ne peuvent pas se permettre de vous perdre. Ils ne le voudront pas, car vous avez trop à offrir. Mais plus que tout, ils ont déjà payé un prix, et on protège ce pourquoi on s'est sacrifié. Machiavelli ne serait jamais celui qui brandit l'épée. Quand il s'agit de détruire la réputation de quelqu'un, de mettre fin à une relation ou de créer un conflit, vous n'agissez pas, vous guidez. Vous posez des questions subtiles et venimeuses comme « Avez-vous déjà remarqué qu'il ne se montre que lorsque cela lui est bénéfique ?» ou « Je ne suis pas sûr, mais elle semble différente quand vous n'êtes pas là » ou même « Peut-être que je réfléchis trop ». Sois prudent. Et d'un coup, il commence à observer de plus près, à tout remettre en question et à s'éloigner progressivement. Vous n'avez pas accusé. Vous n'avez pas forcé. Mais le fossé est déjà là. Et lorsque la relation s'effondre, ils ne vous en tiendront pas responsable, ils en attribueront le mérite à leur propre éveil. Pendant ce temps, vous restez impeccable, intouchable et vénéré. C'est cela la maîtrise, manipuler dans l'ombre sans jamais réapparaître. Machiavelli deviendrait le détenteur de leurs secrets. Car plus il se confie à vous, plus vous en possédez. Vous ne demandez pas de confession. Vous écoutez simplement avec une attention si posée, une curiosité si patiente, que la vérité s'échappe d'elle-même. Et maintenant, vous n'êtes plus seulement quelqu'un en qui ils ont confiance. Vous êtes la seule personne à posséder cette part cachée d'eux. Tant que vous la portez, vous les portez non pas par des menaces, mais par votre présence. Car même si vous n'en parlez jamais, ils se souviennent de ce que vous savez. Cette conscience, votre silence, les rend fidèles, comme la peur ne pourrait jamais le faire. Ils ne veulent pas que vous l'utilisiez, mais ils savent que vous le pourriez. Et cela modifie leur comportement en votre présence. Ils parlent avec plus de prudence, marchent avec plus de douceur, s'efforcent de rester dans votre faveur. Car lorsque les gens vous confient leurs secrets, ils vous donnent en réalité un moyen de pression. Machiavelli n'a jamais eu à révéler la vérité à qui que ce soit. Il leur a simplement rappelé qu'il la lui avait donnée. Il a fait de la loyauté une valeur exclusive, non transactionnelle. Si les manipulateurs ordinaires exigent de la dévotion, lui n'en aurait jamais eu besoin. Il considérait la loyauté comme quelque chose de rare, de sélectif, de mérité, non attendu. Et quand les gens ont le sentiment d'avoir accès à quelque chose de sacré, ils le protègent farouchement. Vous les récompensez subtilement, peut-être par un regard que seuls comprennent, un mot d'éloge rare, une référence partagée que personne d'autre ne remarque. Vous leur donnez le sentiment d'avoir été choisis, non pas publiquement, mais discrètement, intimement. Et une fois qu'ils se croient choisis, ils se mettent en scène, non pas pour impressionner, mais pour conserver leur place. Ils ne risqueront pas de perdre leur place à votre table, car dans leur esprit, vous n'avez pas besoin d'eux. C'est le déséquilibre psychologique que vous avez créé. Ils comptent plus sur vous que vous sur eux. Et ils se sentent chanceux de rester près d'eux. Ce n'est pas de l'influence, c'est une hiérarchie invisible. Machiavelli utilisait la culpabilité comme un lien silencieux. La culpabilité ne vient pas toujours avec le volume. Elle est souvent discrète. Il suffit de prendre de la distance. Vous laissez un message sans réponse, vous retardez votre regard, vous paraissez légèrement plus froid. Il commence à se demander « Ai-je fait une erreur ? Les ai-je déçus ? Ai-je perdu leur respect ?» Vous n'avez jamais besoin de confirmer. La culpabilité fait le travail. Il commence à s'excuser à outrance, à se corriger à outrance, à se remodeler,
juste pour retrouver la version de vous qu'ils pensent avoir perdue. C'est ça la chaîne. Ils transgressent leurs propres limites juste pour protéger votre perception d'eux. Ils façonnent leur identité pour qu'elle s'adapte à votre confort. Ils répètent chaque phrase avant de la prononcer. Et ils qualifient cela de progrès personnel. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la reddition. Machiavelli ne donnait pas d'ordre. Il laissait les gens construire leur propre prison juste pour rester dignes de sa présence. Il laissait la peur de le perdre remplacer le désir de le comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être compris. Ce qui compte, c'est d'être craint comme une perte. Vous cachez des aspects de vous-même. Vous donnez moins que ce qu'ils demandent. Vous êtes présent de manière irrégulière, mais vous laissez toujours un impact. Alors, ils finissent par cesser de demander des éclaircissements, d'insister pour obtenir des réponses, d'exiger des certitudes, car ils ont compris qu'essayer de vous déchiffrer ne fait que vous éloigner davantage. Et ils préfèrent vivre dans la confusion plutôt que d'être laissés seuls. Alors, ils changent. Ils deviennent plus réservés, plus prudents, plus dociles. Ils appellent cela la sécurité. Mais en réalité, ce n'est qu'une soumission intériorisée. Machiavelli n'a pas seulement suscité le désir des gens, il leur a fait craindre l'idée d'une vie sans lui. C'est ainsi que vous savez que vous avez vraiment gagné. Non pas lorsqu'ils vous admirent, mais lorsqu'ils se rabaissent juste pour rester dans votre rayonnement. Vous avez gagné leur loyauté. Vous avez semé le doute en eux. Vous avez conditionné leurs sentiments. Vous avez redéfini leur identité. Mais il reste encore un acte final, que personne n'anticipe. Tu disparais. Non pas par dépit, ni en guise de punition, mais dans un silence si glacial qu'il recadre leur monde entier. Car le véritable contrôle machiavélique n'existe pas dans ce que tu fais en étant présent. Il vit dans les conséquences de ta disparition. C'est ainsi que tu deviens intouchable, non pas en restant dans le jeu, mais en te transformant en lui-même. Partir sans prévenir, sans explication, sans dernier mot, sans sortie théâtrale. Juste le silence. Qu'il se demande si tu es en colère. Qu'il repasse chaque mot. Qu'ils revivent la seconde exacte où ton ton a changé, à la recherche d'indices qui leur ont échappé. C'est là que le pouvoir s'intensifie, car les humains sont obsédés par ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et maintenant, tu n'es pas simplement parti, tu es devenu leur plus grand mystère non résolu. Ils ne se contentent pas de te désirer, ils commencent à se transformer pour rattraper ton absence. Tu n'es plus une personne. Tu es une question chargée d'émotions. C'est le contrôle par le retrait. Machiavelli a compris une vérité que peu de gens saisissent. La présence constante érode le respect. Seule l'absence le définit. Quand vous êtes toujours là, ils apprennent à vous gérer. Mais quand vous vous retirez, ils réorganisent leur vie à la recherche de votre écho. Ils parlent plus doucement, espérant votre retour. Ils agissent avec plus de précision, au cas où vous les observeriez encore. Ils prennent des décisions en fonction de vos valeurs, car même votre mémoire dicte leur comportement. C'est alors que vous atteignez le plus haut niveau de contrôle psychologique, l'autorité silencieuse. Là où vous influencez non pas par votre voix ou votre visibilité, mais par votre invisibilité. Laissez les autres porter votre histoire. Vous ne diffusez pas votre légende, ils le font pour vous. Vous laissez derrière vous des impressions, des règles vagues, des fragments de sens que personne ne peut vraiment relier à vous directement. Et pourtant, ils le répètent. Ils vous mettent en garde. Ils imitent ce qu'ils imaginent que vous auriez fait. On ne se souvient plus de vous. Vous êtes mythifié. Vous ne devenez pas viral. Vous persistez. Vous ne convainquez pas. Vous faites écho. Et dans chaque pièce où ils entrent, votre présence les précède. Vous les entendez dire des choses comme « il m'a fait réfléchir avant de parler ». Elle était imprévisible et ça gardait tout le monde alerte, ou on ne savait jamais ce qu'il allait faire ensuite, mais ça marchait toujours. Vous n'avez jamais eu besoin d'exiger le respect. Vous l'avez gravé dans leur esprit. Machiavelli n'a jamais demandé à être cité. Et pourtant, nous sommes là, répétant encore ces paroles des siècles plus tard. Devenez un symbole, pas une personne. Les vainqueurs les plus retentissants sont ceux qui s'effacent le plus vite. Ceux qui ne laissent aucune trace sont vite oubliés. Mais si vous vous débarrassez de l'identité d'une personne pour devenir une référence, un principe, elle ne pourra pas vous remplacer. Vous devenez le prisme qu'elle utilise pour juger les autres, la boussole qu'elle suit quand la direction lui fait défaut, le malaise qu'elle ressent lorsqu'une personne lui semble trop familière.